Les patients sont nombreux à fréquenter les consultations de ce service d'ophtalmologie. En cause, une pathologie banale et handicapante, la sécheresse oculaire. C'est quelque chose qui vous lâche jamais en permanence. Voilà, vous avez ça tout le temps, toute la journée, la nuit même, ça vous gêne la nuit. Comme si vous étiez mis quelque chose dans l'œil, en fait, un produit ou quelque chose qui vous gêne. Pollution, vieillissement de la population, les changements de mode de vie favorisent cette sécheresse. Effectivement, l'œil sec est plus fréquent. Les gens ont tendance à avoir un travail sur écran et une vie beaucoup plus connectée qu'avant, ce qui implique que le film lacrymal est de moins bonne qualité puisque les patients ont des clignements qui sont de moins bonne qualité également. 60% de la population souffre de cette pathologie. C'est le cas de Hugues, qui travaille régulièrement sur des microscopes et dont l'inconfort visuel augmente avec le temps. Regardez tout en haut. Alors, clignez plusieurs fois des yeux. Ouvrez grand. Le fait de pratiquer beaucoup l'analyse microscopique avec les yeux ouverts, écarquillés, favorise effectivement la baisse du clignement et probablement la sécheresse, en ce qui me concerne en tout cas. Des clignements moins fréquents, associés à un déficit qualitatif et quantitatif du film lacrymal, provoquent inconfort et irritation. 2 examens permettent de mesurer ces dysfonctionnements. Ça nous permet de savoir si le film lacrymal est correct, s'étale correctement sur la cornée, voilà, avant de faire l'état des glandes, d'étudier les glandes de mébomus. La détérioration de ces glandes situées en bord de paupière est l'une des causes de cette inflammation. Une machine permet de restimuler leur fonctionnement. En refaisant fonctionner ces glandes, en appuyant dessus tout en les chauffant, ce qui permet en fait à la glande de reprendre une activité normale et des sécrétions de meilleure qualité. Indolore, la séance dure 12 minutes et peut être répétée chaque année. Suivre des conseils thérapeutiques au quotidien permet de renforcer les résultats. Là, on leur demande de faire une espèce de gymnastique et de faire des clignements forcés. C'est-à-dire bien serrer, fermer les yeux, les serrer fort pour justement permettre aux glandes de mieux fonctionner. La surexposition aux écrans maltraite les yeux. En France, 40% des 16-24 ans souffrent déjà de fatigue et de sécheresse oculaire. Alors on va continuer à parler de cette sécheresse oculaire avec notre invité, Didier Touboul. Bonjour, vous êtes ophtalmologiste au CHU de Bordeaux. N'est-il pas normal que nos yeux parfois soient secs? Quand faut-il consulter? Alors, les premiers symptômes de l'œil sec, c'est essentiellement une vision instable. Comme on vous l'a dit dans le reportage, le film lacrymal est censé être stable entre 2 clignements et s'il ne l'est pas, la vision se trouble. Donc c'est les premiers signes, c'est le trouble de la vision, plutôt en fin de journée, à l'effort de lecture, avec notre vie numérique, comme on l'a dit. Et puis après apparaissent des signes d'inconfort, l'œil rouge, l'œil irrité, l'impression de grains de sable dans l'œil. Et ça peut être un vrai stress, j'imagine, pour les patients qui viennent. Ça peut avoir un retentissement psychologique important. On n'est pas toujours en mesure de trouver ce qui ne va pas du premier coup. Il faut prendre le temps pour analyser les choses. Vous avez vu la technologie qu'on a mis en œuvre au CHU de Bordeaux pour essayer de trouver des solutions. Technologie qui progresse. Tout à fait. Et le point le plus important, c'est certainement l'éducation du patient. Il faut le rassurer, l'éduquer, lui montrer, avec les technologies à notre disposition, la bérométrie, mais aussi la mébographie, comme vous l'avez vu, lui montrer qu'il y a des glandes dans les paupières. Souvent, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Analyser la complétude et la qualité du clignement, leur démontrer qu'il faut faire mieux, et puis les soutenir, bien sûr, au quotidien. Les collyres et le sérum, j'imagine que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est le deuxième volet après l'éducation, c'est la protection. Mais ça ne suffit pas. La cause, ce n'est pas là. Il y a diverses causes, mais essentiellement ce déficit du clignement. Et donc le dernier volet, c'est la désobstruction. Et là, c'est les soins, les clignements forcés, les soins de paupières réguliers, quotidiens, pendant des mois. Et éventuellement, la technologie qu'on vous a montrée, le LipiFlow, qui désobstrue de façon mécanique et thermique les glandes mébomiennes pour essayer de leur donner une deuxième vie, on va dire, en tout cas de les rajeunir. C'est pour ça que ce n'est pas un traitement, mais simplement un soin, et que ça fait l'objet d'un renforcement de l'éducation thérapeutique. C'est donc aussi de la chirurgie, c'est ça? C'est pas vraiment de la chirurgie, non, c'est vraiment du soin. Et ça peut, par contre, en revanche, aider à un acte chirurgical qu'on va réaliser ensuite
comme la chirurgie laser, la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de greffe, toutes ces procédures ont dégradé la qualité de la surface oculaire, on le sait. Donc on peut en amont essayer de proposer cette technologie lorsque bien sûr il y a une indication. Et c'est ce qu'on a mis en place au CHU de Bordeaux. Parce que c'est une maladie sous-estimée. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose que l'on a du mal à dépister, ça prend du temps et ce n'est pas encore considéré comme quelque chose de primordial, mais ça le devient petit à petit parce qu'on a vraiment une exigence de résultats dans la qualité de vie, dans le succès des interventions, que ce soit la chirurgie réfractive ou la chirurgie de la cataracte. Merci beaucoup Didier Touboul d'être venu sur ce plateau.